Salut à tous les paysagistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu plus centrée cette fois-ci sur mon domaine d'activité, c'est-à-dire sur Google. Je vais vous montrer un petit peu quelles sont les différentes sections de Google sur lesquelles c'est mieux de se concentrer pour vous, votre activité de paysagiste. Quels sont les critères pour que vous puissiez apparaître dans ces différentes sections. On va aller explorer un petit peu ensemble ce qu'on appelle les SERP et donc les résultats de recherche simplement de Google. Moi, je m'appelle Théo De Cohen, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Résignal et qui aide les paysagistes dans leur marketing de manière très générale. Et notre grande spécialité, c'est la création de sites internet et le fait de vous rendre visible en ligne parce que c'est là où il y a la 80% de la demande aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me permets de parler de ça et ça fait déjà quelques années que je fais ce métier-là. Donc, c'est pour ça que tout simplement, j'ai démarré cette chaîne YouTube pour vous transmettre un petit peu mon savoir de tout ce qui concerne le référencement et les sites internet. Alors, première chose du coup qu'on voit ici, première section des résultats de recherche Google, c'est ce qu'on appelle les Google Local Ads, donc les publicités locales de Google. Ça s'appelle aussi Local Guaranteed, ça a plusieurs noms. Globalement, c'est de la publicité. Donc vous donnez de l'argent à Google. Google vous met en avant comme ce qu'on voit là et vous payez dès que vous avez un appel en fait. Si vous n'avez pas d'appel, vous ne payez pas. Dès que vous avez un appel, vous mettez, vous payez Google tout simplement. Voilà. Donc ça c'est la première section. On va en rediscuter après de toute manière. Ensuite, la deuxième section, c'est cette section-là. Là, il n'y a qu'un seul site qui le fait actuellement sur la zone géographique que j'ai mise. C'est les Google Ads. Donc voilà, vous connaissez à peu près tous, je pense que vous avez déjà tous entendu quelque part ce mot. Les Google Ads, c'est très simple, vous payez mais cette fois-ci au nombre de clics, pas au nombre d'appels. Ça veut dire que Google va montrer votre site internet en haut des résultats de recherche et dès que quelqu'un va cliquer dessus, vous allez payer Google. Voilà, là on paye au nombre d'appels et là on paye au nombre de clics. Ensuite, autre section que vous avez, c'est ici la section Google Maps ou Google My Business, peu importe, mais c'est les fiches Google en fait, tout simplement qui vont ressortir. Et là, on va dans quelque chose d'un peu plus intéressant parce que là, il ne faut plus payer. Là, vous apparaissez, si vous avez des bons avis, enfin je vous expliquerai tous les critères après, on repassera sur chacun et je vous expliquerai les critères un petit peu qui sont primordiaux pour être bien référencé dans ces zones-là. Mais là, on est sur zéro argent qui est donné à Google, simplement le fait de bien respecter les critères qu'on va énumérer après et vous apparaissez en haut. Donc voilà. Souvent, cette section-là, Google Maps, c'est la section la plus utilisée pour trouver un prestataire de service local. Voilà. Pareil, on va reparler aussi un petit peu des chiffres après. Mais c'est vraiment là, pour le coup, où votre entreprise doit être sur les différentes villes sur lesquelles vous intervenez. Très important. Et ensuite, on a tout simplement la section qui constituait l'entièreté de Google il y a quelques années auparavant, qui sont les sites internet, qui apparaissent bien plus bas aujourd'hui parce que Google doit aussi gagner son argent, donc il y a des pubs qui passent avant, ils ont développé ce qu'on voit juste là, les fiches Google au fur et à mesure du temps. Mais les sites aussi c'est pareil, vous n'avez pas besoin de payer, vous avez juste besoin d'avoir une bonne page, un bon contenu rédigé sur votre site internet pour faire en sorte qu'ils sortent. Voilà. On va reparler un petit peu du coup des chiffres. Globalement, si je dois poser des chiffres dessus, ce qui ressortent le plus, c'est que déjà 70% des personnes passent les publicités. Donc les publicités, c'est pas quelque chose c'est pas la chose qui va vous rapporter le plus de clients en fait. Ça, il faut le savoir. Vous apparaissez en haut, mais c'est pas pour autant que vous aurez plus de clients. Cette section-là, Google Maps, c'est clairement la section qui aujourd'hui est la plus utilisée pour trouver tout ce qui est entreprise locale. Et les sites internet, pareil, très utilisés aussi, mais on est quand même un petit peu en dessous de Google Maps. Donc s'il y a deux lieux où il faut être présent sur Google, c'est les fiches Google, ici, et les sites internet. Voilà. Et la pub, c'est après, une fois que vous avez vraiment de l'argent à investir dedans. Quels sont les critères de référencement pour les local ads et les Google ads? Globalement, c'est l'argent que vous mettez. On ne va pas se mentir. Plus vous donnez à Google, plus vous allez être au-dessus. Attention, par exemple, là, l'entreprise Martin Paysage, elle est présente dans les local ads. Par contre, elle a que 5 avis, alors que l'autre au-dessus, il en a 19.
Donc Martin Paysage, malheureusement, ne va jamais ou très peu être choisi par rapport à son concurrent. Donc quand vous faites des local ads, même 19, en général, c'est trop peu. Si vous êtes dans une zone concurrentielle, visez plutôt de commencer les local ads une fois que vous avez 30 avis. Sinon, les gens, on va dire qu'ils ne vous considéreront pas forcément comme quelqu'un de très pro. Donc soit ils vont passer les ads, moi c'est ce que je ferais avec ça, soit ils vont choisir le concurrent qui a le plus d'avis. Donc essayez de commencer une fois que vous avez quand même une belle base d'avis. Donc je dirais que pour les local ads, les critères, c'est combien d'argent vous mettez à Google et aussi combien d'avis vous avez. Alors que ici, c'est vraiment juste combien d'argent vous donnez à Google. Au niveau des Google Ads, plus vous donnez d'argent, plus vous êtes prêt à mettre d'argent et donc à payer pour des clics, plus Google va vous mettre en avant. C'est tout simplement ça. Ici, au niveau des critères Google Maps, alors encore une fois, je ne peux pas tout couvrir dans cette vidéo, il y en a énormément. Les principaux, il y en a deux. Premièrement, c'est la proximité. Quand je tape paysagiste à Antibes, vous voyez bien sur la carte qu'il ne va pas me montrer des paysagistes à Nice. Il montre des paysagistes à Antibes, donc des paysagistes qui sont dans la ville et pour la plupart plutôt vers le centre. C'est ce que Google a souvent tendance à montrer. Et avoir des bons avis. Donc si la ville dans laquelle vous devez apparaître, vous êtes à peu près vers le centre de la ville et vous pensez que vous pouvez avoir beaucoup d'avis sur votre fiche Google, vous êtes très bien parti pour apparaître sur Google Maps parce que c'est les deux critères principaux de Google. Après, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu, comme par exemple là, il me fait sortir des entreprises qui ont plus de 3 ans d'activité. Forcément, si vous avez un site internet connecté à votre fiche, vous allez mieux ressortir parce que Google aura plus confiance en vous. Il y a aussi le nombre de fois que le mot-clé apparaît dans les avis. Enfin voilà, il y a plein de critères. On ne va pas parler de tout, mais honnêtement, pour ne pas vous casser trop la tête, concentrez-vous sur deux choses. La proximité, que pour le coup vous pouvez plus ou moins maîtriser, et aussi très important du coup le nombre d'avis que vous avez. Au niveau des sites internet, j'ai plein de vidéos qui parlent des différents critères de référencement d'un site internet. Globalement, le premier critère qui me vient en tête, en tout cas quand je vais faire une page qui cible une ville en question, c'est de mettre un maximum de fois, et naturellement j'insiste bien, le nom de la ville sur la page de mon site internet. C'est-à-dire que là, le nom de la ville est déjà mis là, dans son titre. Il n'est pas mis dans la description, mais moi je vous recommanderais de la mettre dans la petite description ici. Et si on va sur sa page, il y a 8 fois le mot Antibes. Bon, c'est pas énorme, hein. Ça veut dire que l'entreprise a une grosse réputation déjà sur le milieu. Et il y a plusieurs fois le mot-clé paysagiste, là que 4 fois. Mais voilà, c'est vraiment super important de mettre un maximum de fois ces mots-clés-là déjà au début pour montrer à Google que c'est vraiment cette ville-là que vous cherchez à cibler. Voilà pour les critères de référencement. Maintenant, pour ce qui est de mes recommandations perso, alors Google Local Ads, c'est pratique parce que vous payez pour un appel. Par contre, il faut savoir quelque chose, c'est que les leads qui vont provenir de soit Google Ads, soit Google Local Ads, d'ailleurs que les leads qui proviennent de Local Ads vont être des leads beaucoup plus compliqués à signer que les personnes qui proviennent de Google Maps, de votre site internet. Pourquoi ? Parce que sur Google Local Ads, vous le voyez très bien ici, on a la possibilité de vous contacter par message ou par appel directement, mais on n'a pas la possibilité de voir votre site internet. On n'a pas la possibilité de voir tout ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, la personne, elle ne saura pas grand-chose sur votre entreprise avant de vous contacter. Donc, c'est des leads qui sont très froids et en général assez compliqués à signer. La Google Ads, c'est une autre histoire parce qu'en général, la personne clique sur votre site internet, donc c'est très bien. Par contre, vous payez par clic et je vous assure qu'un clic, c'est pas égal à un client signé. On est très loin de là, donc c'est pour ça que économiquement, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Par contre, si, et forcément ça prend plus de temps parce que vous ne payez pas Google, vous arrivez à vous placer correctement ici et ici, vous allez très peu payer, vous allez avoir plus de clics et de personnes qui vont aller sur votre site, sur votre fiche, qu'avec les publicités. Et ces personnes-là seront ce qu'on appelle des lead shows. C'est-à-dire que ce seront déjà des gens qui connaissent vos services, qui connaissent votre entreprise, qui en fait, via votre site internet ou votre fiche Google, vous leur avez donné envie de travailler avec vous. Donc, c'est des gens qui sont très faciles à signer en général. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, je vous recommanderais de d'abord travailler votre présence sur la fiche Google et sur le site internet.
Et une fois que ces deux piliers-là sont bien en place, vous pouvez aller vers la publicité payante. Je vous conseille quand même de commencer par du local ads parce que économiquement, c'est quand même mieux pour commencer au début vu que vous payez pour quelqu'un qui vous appelle. C'est qu'il y a plus de probabilité de le signer que quelqu'un qui clique sur votre site internet. Et une fois que vous avez une idée à peu près de combien un lead vous coûte, quels sont vos taux de conversion pour signer les clients qui proviennent de ce genre de publicité, là vous allez pouvoir commencer le Google Ads qui est un peu plus technique et où il faut avoir bien en tête les différents chiffres de vos signatures clients. Voilà, j'espère que cette vidéo a été complète, qu'elle vous a aidé. Je fais des vidéos sur ma chaîne uniquement dans le but de savoir comment bien vous référencer ici et ici. Donc, comment avoir un beau site derrière, bien sûr, qui donne envie. Enfin, c'est vraiment un tout, hein, la présence en ligne, mais comment bien ressortir dans justement ces résultats de recherche Google. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et si vous êtes paysagiste, je vous conseille très fortement de faire quelque chose, c'est d'aller dans le premier lien qui se trouve en description et de remplir ce formulaire. C'est très simple, en fait, c'est un formulaire où il y a deux cas de figure. Soit vous n'avez pas de site internet actuellement et du coup vous remplissez le formulaire et le lendemain complètement gratuitement on va vous en créer un de A à Z et vous envoyer une vidéo de ce qu'on a créé. Soit vous avez déjà un site internet mais vous voulez l'améliorer, du coup vous remplissez ce site internet et le lendemain on vous envoie un site qui a été recréé et une vidéo analyse de votre site actuel. Donc voilà, ça prend 2 secondes, vous n'avez rien à perdre, c'est clairement nous qui avons quelque chose à perdre, vous envoyez une vidéo et en prenant le risque que vous ne nous répondez plus. Donc ça prend 2 secondes, faites-le, vous en ressortirez le lendemain avec énormément de valeur avec la vidéo qu'on va vous envoyer. Donc si jamais ça vous intéresse, premier lien en description, 2 secondes pour remplir le formulaire et puis on vous enverra ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, toujours pareil, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est des thématiques qui vous intéressent pour développer votre entreprise. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine.